Ces 5 habitudes presque imperceptibles détruisent votre vie. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucune de ces habitudes qui vous empêchent de vivre correctement et comprendre de quelle manière vous pouvez changer votre destin dès maintenant. La dévalorisation de soi et des autres. Cette habitude est tellement ravageuse, imperceptible et codée pour donner l'impression qu'il ne se passe rien, que vous ne remarquez même pas quand vous jugez quelqu'un d'autre. Quand vous dévalorisez une autre personne, vous vous dévalorisez inconsciemment aussi. Par exemple, mais quel parvenu celui-là ? Cela signifie que vous avez un blocage concernant la manifestation. Vous vous interdisez également d'être un parvenu. C'est un effet secondaire de l'habitude qui consiste à dévaloriser les autres. Votre estime personnelle en prend un coup, et cela se manifeste à travers le manque de valeur. Vous éprouvez des difficultés à donner un prix à vos services, produits et à votre travail en général. Vous êtes alors victime du syndrome de l'imposteur. Si vous avez déjà été victime du syndrome de l'imposteur, aimez cette vidéo, car elle est faite pour vous. Commencez à accepter que les autres se manifestent. Nous sommes tous différents. Qui ressemble à quoi, qui vit avec qui couche avec qui, comment parle celui-ci, comment il s'assoit, se tient debout, à quoi il ressemble, comment il gagne sa vie et dépense son argent. Tout cela ne vous concerne pas. La seconde habitude qui vous gâche la vie, c'est le fait de promettre et de ne rien faire. Lorsque vous agissez ainsi, par exemple, vous dites « Bon, à partir de lundi, je commence à courir ». Vous vous promettez quelque chose. Vous promettez également quelque chose aux autres. « Je vais le faire pour toi » ou « Je te rappelle ». Lorsque vous ne tenez pas une promesse faite à une autre personne, et surtout lorsque vous ne cherchez pas à vous excuser, alors vous mettez en péril la relation avec cette personne. C'est une autre histoire quand vous vous faites des promesses que vous ne tenez pas non plus. Vous vous étiez promis de commencer à courir dès lundi, puis vous avez oublié. Vous l'avez fait à 1, 2, 3, 5 reprises. Et à chaque fois que vous faites ça, vous perdez une chose extrêmement importante que l'on appelle estime de soi. Lorsque vous vous êtes promis la première fois de commencer à courir, mais que vous ne l'avez pas fait, vous vous êtes manqué de respect. La deuxième, puis la troisième fois, c'est une perte générale d'estime de soi que vous développez. Le sentiment que vous ne pouvez plus compter sur vous-même. La troisième habitude qui vous empêche de vivre correctement, c'est celle qui consiste à vouloir sauver les autres et les combler de bonheur. Beaucoup d'entre vous consacrent quasiment toutes leurs ressources à essayer de changer quelque chose chez les autres. Dès que les seules pensées qui vous viennent à l'esprit sont « oui, tu ferais mieux d'eux » ou « oui, il ferait mieux d'eux », il devient évident que vous utilisez toutes vos ressources à essayer de changer la vie de quelqu'un d'autre. Mais il y a un secret, vos ressources ne seront jamais suffisantes pour cela. Et par conséquent, le monde commence à s'organiser de telle sorte que vous ne parvenez à rien. Vous êtes juste épuisé. Pour vous empêcher d'intervenir dans la vie de quelqu'un d'autre, on vous prive de ressources financières, d'énergie. Vous vous réveillez et vous êtes déjà fatigué. Dès que vous abandonnez cette habitude qui consiste à intervenir dans la vie d'autres personnes pour finalement vous recentrer sur vous-même, alors vous disposez de plus de ressources. Je parle en détail de la loi du libre arbitre et de la façon de s'y conformer dans mon cours de base Witches. Je vous invite à profiter d'une semaine gratuite de cours. La quatrième habitude, celle qui gâche terriblement votre vie, c'est la spéculation. Beaucoup de gens tiennent mentalement ce discours. Je pensais qu'il pensait qu'en se comportant ainsi, il voulait dire que... Mais il pouvait deviner. Enfin, si je le regarde de cette façon, c'est quand même clair, etc. Si ces phrases font partie du vocabulaire que vous utilisez, alors vous avez l'habitude de spéculer. Et plus vous spéculez, moins les autres arrivent à deviner ce que vous avez en tête, ce qui vous pousse alors à réagir de manière inappropriée. Il m'a regardé d'une manière tellement méprisante, alors qu'en réalité, il t'a regardé en pensant « Quand est-ce qu'il faut payer le crédit ? On a payé ce mois-ci ou non ?» Alors qu'il suffit juste de dire « Écoute, j'ai l'impression que tu m'as regardé un peu méchamment. Qu'est-ce qui se passe ?
Toute cette spéculation peut vous conduire à des excès et mettre en péril vos relations avec de nombreuses personnes sans que vous vous en rendiez compte. Et vous restez assis là, convaincu que vous ne pouvez faire confiance à personne, alors qu'en réalité, tout le monde mérite votre confiance. Apprenez simplement à parler avec eux. Je suis certaine que vous vous êtes déjà tous retrouvés dans une situation où vous avez refusé de parler, préférant spéculer au point de mettre un terme à votre relation avec une personne, avant de réaliser qu'elle voulait dire totalement autre chose. Parce que dans son univers, c'était complètement différent. Elle ne voulait absolument pas dire ce que vous avez imaginé. Si vous avez connu cela, partagez dans les commentaires les exemples et les moments les plus marquants sortis tout droit de votre imagination. Une autre habitude qui vous gâche la vie, c'est celle de ne pas payer. Vous avez tous dans votre entourage des gens, des amis, des connaissances qui exercent une certaine activité qui peut vous être utile dans la vie. Si vous vous adressez à votre ami, à une connaissance, et dites « Écoute, j'ai besoin d'un conseil s'il te plaît. J'ai une question à propos de ton activité. » Il vous répondra amicalement « Bien sûr, pose-la. » Vous êtes au téléphone avec lui depuis 1h30, vous lui posez des questions d'ordre juridique. Ensuite, vous pensez « Super, merci mon ami, je dois partir. » Vous ne percevez pas qu'il s'agit du travail de cette personne. Vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'un service, d'une faveur, lorsque vous entretenez des relations avec des amis, des connaissances. Vous vous accaparez le temps d'une personne, profitez de son expertise et ne lui donnez rien en retour. Vous appelez cet ami une première fois, comme ça, puis une deuxième, troisième, quatrième. Mais la 5e fois, vous gâchez à nouveau une relation. Une option saine dans ce cas serait, peu importe qu'il s'agisse d'une connaissance, d'un ami, d'une recommandation, si vous recevez un conseil, de rémunérer le travail effectué par cette personne, surtout s'il s'agit de votre ami.